1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Au Chang, même au Canada, tu es parti me chercher. Même au Canada, tu continues à m'envoyer des colis. Salut mon poteau, tu sais quoi? Normalement, je suis même pas censé te faire de vidéos, tellement j'ai du taf. J'ai du taf, frérot. Et tu sais, dans la vie, le plus important, avant de faire des vidéos et tout, d'abord, faut commencer par le frigo, frère. D'abord le frigo, après les vidéos. Alors, de quoi je vais te parler? Il s'est passé tellement de choses. J'ai tellement de choses à te raconter que je sais même plus quoi te dire. Ah! Il neige! Le truc qui m'a le plus étonné ici, c'est les voitures. Alors, je t'explique. Ici, bon, comme il neige, le matin, il va falloir que tu peltes. Il faut que tu lèves la neige, et tout. Et bon, quand tu te lèves à 4h du matin, tu n'as pas trop envie. Alors, tu as deux solutions contre ça. Solution numéro 1, tu fais appel à un déneigeur. Je sais pas si tu vois les bornes là qui sont là. Les deux bornes que j'ai mis là. Tu sais, ils en ont tous. Ces bornes-là, ça veut dire que tu payes le déneigeur. Je le paye, tu le payes à peu près 300 $, ça fait 200 €. Et tout l'hiver, ils viennent 2-3 fois par jour. Et ils te déneigent, tu vois, pour que tu puisses sortir la voiture. Ça, je regrette pas, c'est de la bombe. Et tu as une deuxième solution, c'est la tente. Là, je vais te montrer. En fait, tu achètes une tente, tu la montes, tu vois, comme ça. Et c'est pour pas que tu dégivres. Tu sais, quand tu... Sur le pare-brise, là, quand tu lèves la glace, là, tu es tranquille. Là, tu es à l'aise. Eh ben, moi, j'ai un gros feignant, j'ai fait les deux, frérot. C'est quoi? Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo, alors que je suis même pas censé en faire. Mais tu sais, je me suis dit, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis perfectionniste. J'ai envie de te faire des belles vidéos bien faites et tout. Mais tellement que j'ai envie de te faire des belles vidéos. Et ça, dans la vie, tu sais quoi, c'est une vraie leçon de vie, ça. À tout le monde. Dans tous les projets que tu as dans la vie, quand tu veux faire trop bien, souvent, les perfectionnistes comme moi, quand tu veux faire trop bien, tu le fais pas tant que c'est pas parfait, eh ben tu fais jamais rien. Je pense que tu préfères aussi, vaut mieux que je te fasse des vidéos, pas trop travailler, mais qu'au moins je te fasse des vidéos, plutôt que j'attends d'avoir le temps de t'en faire, peut-être que je n'aurai jamais le temps. Parce qu'ici c'est l'Amérique du Nord, frérot. À 2000, ça tourne. Ça tourne à 2000. Tu sais mon poteau, ça me manquait trop de faire des vidéos. C'est pas, je te fais pas les vidéos, mais moi la cabane. Les cabanes comme... Tu sais, dans les films où ils découpent les gens dedans. Je te faisais plus de vidéos, pas parce que j'ai pas envie de te faire des vidéos. Je kiffe faire des vidéos, tu vois, là je me régale. Le truc c'est que je viens d'arriver dans un nouveau pays. T'imagines bien, je suis pas venu ici. Je suis venu ici pour charbonner, frérot. Faut travailler, faut bosser, tu vois. Et je travaille dur. Je travaille dur. Et je trouve pas le temps de faire les vidéos. Mais bon, là je me suis dit... Je vais prendre la caméra avec moi, même quand j'ai des choses à faire le long de la journée, quand j'ai un truc, tu vois. Au moins je te fais du contenu. Et vous m'avez manqué. Tu m'as manqué aussi mon poteau. Pouce bleu, tu connais. J'ai aussi reçu beaucoup de questions. Comment tu as fait pour venir et tout. Et tu sais, j'ai pensé un truc. J'ai trouvé d'autres youtubeurs français qui sont ici depuis des années. Et qui ont déjà une chaîne YouTube où ils donnent des explications, peut-être faire un live, tu sais, où tu viendrais me poser des questions sur comment venir ici, comment ça se passe et tout. Et au moins je serais pas seul à te répondre. On serait plusieurs à nous donner notre expérience et tout. Bon, là ça va faire à peu près 4 mois que je suis au Canada. Je te jure, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je suis ici. Le truc aussi, c'est que tu sais, c'est en dents de scie. Je suis arrivé très enthousiaste et tout, à fond, machin et tout. Et j'ai eu 2 jours où j'ai eu coup de blues. Et je te jure, hein, pendant ces 2 jours, ma femme elle m'aurait dit, viens on se taille, viens on rentre, je serais rentré. Et 2 jours après, boum, ça y est, remotivé, reboosté. Je pense que c'est normal, tu sais, tu es à l'autre bout de la planète, tu n'as pas tes amis. Moi je délire beaucoup avec mes potos, tu sais, même au travail on délirait. Et ça, tout ça, la famille et tout, je me disais, tu sais, tu te dis, oh, tu vas là-bas, tu vas loin. Tu te mets, c'est pas grave, tu te mets Snapchat, tu te fais un live, tu sais, un FaceTime et tout, ça passe. Eh ben non, c'est dur. C'est dur de pas voir ta famille, de pas voir tes amis, te sentir, tu te sens, même et pourtant moi je suis en famille, tu te sens seul et loin. Moi je me moquais de ces gens-là.
quand je disais je vais aller au Canada, je me moquais d'eux. Je me disais, ouais, des petites natures, ils vont, ça va, tu appelles et tout et tout. Ben, là, je comprends. Tu sais, moi, j'aime bien te faire des leçons de vie, te donner des leçons de vie. Je commençais à prendre de la bouteille, comme ils disent, frérot. Et je commence à avoir un peu d'expérience. Tu sais, quelque chose, tu vois son importance quand tu le perds. J'ai jamais autant appelé mes parents, j'ai jamais autant appelé mes amis que depuis que je suis là. Et je me rends compte que les petits moments, tu sais, quand je filmais les moments au travail, c'était un bon délire. On délirait, on rigole et tout. Eh ben, pour moi, ça, c'était pas important dans la vie. C'était voilà, c'était des moments que c'était pas super. Eh ben là, je me rends compte, maintenant que je l'ai perdu, que c'était des moments qui étaient vraiment importants. Là, on va parler vrai, là. Je sais pas c'est quand mon poteau que tu vas voir cette vidéo, mais là, actuellement, on vit le coronavirus et le vaccin. Ils ont trouvé le vaccin. Ah, même pas 6 mois, là, ils t'ont pondu un vaccin. Un vaccin, il faut des années pour que ça marche, un vaccin. Il faut des tests et tout. Ils ont pondu un vaccin, il y a un vaccin. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, mon poteau, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que les puissants, les riches et les puissants, ils ont dit, bon, pour une fois, pour la première fois, on va pas faire nos passes droits. C'est-à-dire que les vaccins vont arriver, il n'y en a pas pour tout le monde, on va pas utiliser nos passes droits, on va pas se faire vacciner en premier, on va laisser ça aux autres. Tu te rends compte que... Mais, je sais pas, frérot, je sais pas. Mais quand ils pondent des trucs comme ça, quand ils disent des trucs comme ça, mais ils pensent qu'il y en a qui vont croire ça. Moi, alors écoute, concernant ce vaccin, je vais te dire ma théorie. Je dis pas que c'est la réalité. J'en sais rien. C'est une théorie que je pense, moi, je pense que c'est peut-être ça. Je me trompe certainement, j'espère que je me trompe. Mais moi, à mon avis, ils ont vu qu'on peut pas, c'est pas possible de rester des années comme ça, confinés, machin et tout. Ils ont pris de l'eau, frérot. Ils ont pris de l'eau et ils t'ont dit c'est un vaccin. Ils vont t'envoyer du vide. Il y en a qui rentrent dans les complots théoriques en disant ouais, ils vont nous injecter un truc qui va nous rendre malades. Moi, je pense pas. Ils veulent tuer l'humanité. Non, les gars. Détendez-vous, les gars. Non, mais détends-toi, mon poteau. Non, moi, je pense que ce vaccin, il est toutbidon.com. Commence pas à taper toutbidon.com, mon poteau, parce que je viens de l'inventer, frère. Les gens, ils vont continuer, parce qu'ils se disent, on peut pas continuer comme ça. On peut pas leur dire que tout ce qu'on a fait, les confinements, les trucs comme ça et tout, ça servait à rien, puisqu'au final, on leur demande de vivre normalement. Moi, je pense que c'est tout bidon. Ils se sont dit, allez, ils y vont. Lui qui vit, il vit. Lui qui meurt, il meurt. Je pense que c'est ça. Et pourquoi ils confinent maintenant? Pour faire encore plus avaler la pilule du vaccin. Pour que les gens ils en a marre de se confiner, il faut qu'on aille se faire vacciner. Voilà. C'est que mon avis, c'est peut-être toutbidon.com, mais bon, tu as compris, mon pote. Bon, Canada, super expérience. Les gens, ils sont gentils, ils ont du civisme. Je te donne un exemple. Je faisais la queue au genre de Walmart, tu vois, c'est comme Carrefour si tu veux. Je faisais la queue, ils ont ouvert une nouvelle caisse. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais moi, à Marseille, quand ils ouvrent une nouvelle caisse, frérot, c'est couteau sous les dents, bagarre, tu as compris. Tout le monde de court, là non. Personne ne bronche. Lui de la caisse, il dit, monsieur, prends le deuxième. Nouvelle caisse, c'est à vous. Et tu vois, tout le monde respecte, tout le monde joue le jeu, et c'est extraordinaire. Voilà. Ici, c'est extraordinaire. La seule chose vraiment qui me manque, c'est la famille, les amis. Comme je te l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est vraiment les seules choses qui me manquent. Il y en a qui me disent, oui, tu critiques la France et tout. La France, mon poteau, c'est mon pays. Moi, je suis d'origine, tu vois, maghrébin, moi, ça se voit. Ça se voit que je suis pas un Suédois, frère. Mais je vais te dire, la France, elle m'a éduqué, elle m'a élevé, elle m'a fait grandir, elle m'a nourri, elle m'a donné du travail. Pour moi, la France, c'est mon pays, frère. Mais malheureusement, c'est pas la France que je critique, parce que la France, c'est magnifique, frère. C'est la mentalité qu'il y a dedans. Tu vois, bon, tu sais de quoi je parle. Hein. Si tu es de France, tu sais exactement de quoi je parle. Les DEL à Borguillot. Alors, dans les DEL à Borguillot, dans ce vlog, je vais te parler, je vais te dire ce que je kiffe en ce moment, ce que je regarde, c'est les Russes. Les Russes qui se prennent un coup de claque. Je sais pas si tu as vu ça. Alors, c'est concours de claques, tu sais, ça se fait en Russie. Mais attention, c'est pas des gens qui s'enferment dans une cave
et qui se prennent un coup de claque. Non, 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 tournoi, tu as le champion du monde, ceinture de champion du monde et tout. Ils se mettent face à face, une claque chacun son tour, à coup de claque. Tu sais, c'est face à face, ils se mettent un peu de plâtre là comme ça, ils se prennent un coup de claque. Mais attention, c'est pas toi, c'est des professionnels, c'est plus des claques. Des marmites, mon poteau. Ça tombe KO et tout. Bon, je te mets un lien dans la description. Moi, ça me régale.